Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le flash d'information. Le président João Manuel Gonçalves Lourenço est arrivé à Abidjan. Le chef de l'État angolais est dans notre pays depuis hier mercredi dans l'après-midi. Il a été accueilli par le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, Madame Dominique Ouattara. Une visite officielle de 72 heures qui sera marquée par la signature de plusieurs accords de coopération à travers le Forum économique Côte d'Ivoire-Angola. C'est l'une des activités annuelles de la Fondation Children of Africa, le tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara pour offrir des vacances sportives aux enfants a été lancé hier mercredi. Un tournoi qui est à sa 15e édition et qui se tiendra cette année dans 71 localités sur l'ensemble du territoire national. La communauté internationale célèbre ce 27 juin la journée consacrée aux petites et moyennes entreprises, aux PME. La problématique reste la question de l'accès au financement. Sur le sujet, le gouvernement ivoirien a pris des mesures d'accompagnement. Je vous propose de suivre l'éclairage de Lansine Bakayoko. Dans sa volonté de transformation structurelle de son économie, la Côte d'Ivoire place les PME au cœur des enjeux. Le dispositif d'accompagnement a été renforcé, mais les contraintes d'accès au financement demeurent préoccupantes. Il devient donc urgent d'entrevoir d'autres modes de financement alternatifs au crédit bancaire classique. 4 modes de financement se dégagent principalement, à savoir le capital risque, le crowdfunding ou le financement participatif, les business angels et le capital investissement. Le recours à ces modes de financement alternatifs engendre de nouveaux types de risques sur lesquels il convient de communiquer et de prendre en charge à travers le développement d'un cadre légal et réglementaire spécifique. En vue de faire la promotion de ces instruments alternatifs, le gouvernement continuera à renforcer les initiatives à l'endroit des PME et des fêtiers. C'est ensemble, dans un dialogue permanent, inclusif et constructif, État, secteur privé et dans une synergie d'action cohérente et planifiée que nous pourrons améliorer de façon significative la compétitivité des PME et les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. J'encourage les organisations professionnelles et patronales, le secteur privé et les PME à s'orienter vers des modèles de financement innovants. En 2023, Côte d'Ivoire PME, une structure d'État, a accompagné 7316 PME, notamment sur le plan technique et managérial. Dans l'actualité hors de chez nous, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, a été auditionné mardi dernier au Caire, en Égypte, par le jury disciplinaire de la CAF. L'ancien buteur du FC Barcelone a notamment été entendu sur de graves accusations de trucage du match de championnat camerounais. La décision n'interviendra qu'après la délibération du jury, mais Samuel Eto'o risque gros. En Mauritanie, à quelques jours de l'élection présidentielle, la commission électorale, qui se sait très attendue après des élections législatives contestées, tente de rassurer. Elle multiplie les prises de parole au sujet des moyens mis en place pour garantir la transparence des élections. Elle a donc profité de l'occasion pour présenter son système informatique et de rappeler que depuis 1 an, les résultats sont publiés en temps réel. Une disposition informatique nécessaire selon la CENI pour garantir la transparence et rétablir la confiance. Et puis, hors du continent africain, à une semaine des élections législatives au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer se sont affrontés mercredi soir dans leur dernier débat télévisé de campagne. Le 4 juillet prochain, le Labour est promis à une écrasante victoire selon les sondages, tandis que les conservateurs font les frais d'une campagne laborieuse, une campagne marquée par une polémique de Paris sur les élections. C'est tout pour ce flash d'informations. On se retrouve à 13h.